Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc pour cette nouvelle émission du JDL. On se retrouve aujourd'hui samedi 28 décembre 2019, dans la dernière vidéo. On vous en parlait lors de notre dernière vidéo justement. On se retrouve avec Sébastien Lacrampe, voilà, qui a Bonjour à accepté tous. de participer à cette émission. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez en quelques mots vous présenter pour nos auditeurs et nos auditrices qui nous regardent et nous écoutent? Donc Sébastien Lacrampe, 39 ans, à l'aube de mes 40 ans. Donc je suis bagnérais, habitant la Bagnère. Je me présente, mais je suis père d'une petite fille de 9 ans. Je suis salarié dans le milieu bancaire. Je suis comment dire, intéressé à la chose publique depuis 2014. Donc avec un groupe de personnes de tout horizon, nous travaillons en fait à une alternative locale, politique locale, depuis déjà un peu plus d'un an, tout simplement. Alors, ma première question sera claire pour justement par rapport à l'article dont nous évoquions l'existence la dernière fois. Êtes-vous candidat aux prochaines élections municipales à Bagnères-de-Bigorre? Alors la réponse est oui. Nous sommes candidats aux prochaines élections à Bagnères-de-Bigorre. Sur cette liste en construction, avec Jean-Marc et avec d'autres personnalités qui sont issues, que ce soit et de la société civile et d'autres personnalités qui ont une expérience politique, que ce soit au niveau communal, au niveau intercommunal. Oui, nous serons candidats. Il y aura 3 listes à Bagnères en 2020. Quatre listes. Donc 4 listes. Donc oui, si vous me dites qu'il y aura 4 listes, et il y aura peut-être même 5 listes, on ne sait jamais, puisque de toute façon, les listes peuvent être déposées jusqu'au mois de février. Éventuellement, bien sûr. On spécifie que vous n'êtes pas tête de liste pour le moment. Non, nous présentons ici comme deux porte-paroles en fait de ce groupe de travail qui se compose d'environ une quarantaine de personnes qui sont impliquées à des degrés différents, avec des gens qui sont prêts à s'investir sur une liste municipale et d'autres qui sont plus là dans un laboratoire d'idées pour faire émerger justement des axes et des vecteurs d'idées, quoi. Alors, en quelques mots, j'aimerais que juste on aborde la question des dernières élections législatives, puisque vous avez mené campagne avec Marie-Agnès Stariki Mhm. pour La République En Marche. Tout à fait. Vous étiez son suppléant. Oui, Vous avez donc mené campagne pour la deuxième circonscription. oui. Vous n'avez pas été élu. Non. Voilà. Est-ce que c'est une Merci de liste... me le rappeler. C'est peut-être pour mieux ensuite... Non, mais c'est très bien, une très bonne expérience. vous briguez la mairie maintenant, Nous briguons la mairie, oui. ensemble, voilà. Mhm. Briguez la mairie. Et est-ce que cette liste que vous menez, est-ce que c'est une liste au fond dissidente de La République En Marche? Est-ce qu'il y a l'ADN de La République En Marche à l'intérieur? Ou est-ce que vous avez décidé de faire votre parti pris, de vous détacher de ce mouvement et au fond de mener un mouvement inédit en quelque sorte, un mouvement qui correspond davantage à d'autres valeurs et à d'autres normes en quelque sorte? Ok. Donc, moi, je différencie deux Républiques en marche. La République en marche que nous avons construit localement avant l'élection présidentielle, où là était finalement, j'ai envie de dire, un rassemblement de citoyens qui voulaient faire les choses différemment, changer, comme on disait, les pratiques et les visages. Et la République en marche actuelle, localement aussi, qui est peut-être sur une autre tendance où forcément je me reconnais moins. Mais j'ai envie de dire que la République en marche est un sujet secondaire, secondaire dans cette élection, puisque moi je ne vais pas ni me cacher ni renier mon passé. Mais à côté de ça, je sais très bien que grâce à des personnalités comme Jean-Marc et d'autres personnes qui sont sur notre liste, nous représentons, il me semble, pas mal de citoyens qui sont en capacité d'amener leurs idées et d'amener en fait un programme cohérent, un programme communal cohérent, tout simplement. Donc non, la République en marche, comment dire, à aujourd'hui, j'ai envie de dire, elle a ses problèmes. Et moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est les problématiques des bannières. Et ce qui nous intéresse, c'est les problématiques des bannières, et pas les problématiques de la République en marche.
D'accord. Les problématiques des bannières. Alors, durant l'échange que nous avons eu avant de tourner cet enregistrement, vous parlez donc de la mairie que vous briguez donc ensemble, mais il semblerait quand même que vous vous appuyez quand même sur l'intercommunalité. Et j'aimerais savoir en fait comment vous considérez la place de Bagnères dans la communauté de communes, dans l'instance de la communauté de communes comme force de proposition, mais aussi comme instance décisionnaire en quelque sorte. Bagnères, de toute façon, par son poids économique et par son poids politique, de toute façon, et restera la locomotive de la communauté des communes. Nous avons la chance d'avoir une communauté des communes à taille humaine, avec un territoire cohérent. Tous ces éléments-là font que, de toute façon, Bagnères restera de toute façon le leader, entre guillemets, de la communauté des communes. Par contre, Bagnères doit se comporter comme un leader. Un leader, c'est celui qui entraîne tout le monde, c'est celui qui amène tout le monde et qui ne laisse personne au bord du chemin. Donc voilà, ça c'est ma conception du leader. Le leader, c'est pas celui qui écrase, c'est pas celui qui impose. Le leader, c'est celui qui doit faire en sorte que tout le monde puisse travailler ensemble. D'accord. Alors pour éviter que le propos paraisse creux, mais pour vraiment un exemple assez précis, vous avez participé à la dernière réunion publique sur le SCOT pour schéma de cohérence territoriale. Et dans l'article qui est paru dans la Dépêche du Midi, vous avez donc été interrogé en tant que citoyen et vous avez déploré, excusez-moi, un manque de vision collective sur le SCOT très général, je vous cite, et une occasion manquée de remettre le citoyen au cœur du projet politique de la Haute-Bigorre. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire? Concrètement, aujourd'hui, le SCOT aurait pu être construit, au lieu d'être construit en faisant appel un bureau d'études dont je suis convaincu qu'il a livré le meilleur travail qu'il puisse livrer. Je trouve que le citoyen a été laissé un petit peu de côté dans la construction de ce SCOT. Le SCOT, malheureusement, bien souvent est vu comme uniquement le plan d'urbanisme, le plan local d'urbanisme. Bon, le SCOT derrière, normalement, on peut intégrer d'autres choses. On peut être un peu plus ambitieux, j'ai envie de dire, politiquement parlant. On peut intégrer des notions. La ville en transition peut être une notion qui peut être intégrée à l'intérieur du SCOT. Ville en transition, et je vous en parlerai sûrement, vous m'en parlerez après, la démocratie construction, qui sont les deux piliers fondateurs finalement de ce groupe de travail. Démocratie Construction, alors j'ai une question parce que vous êtes assez présent sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Je vais venir à mon idée. Il y a par exemple un groupe qui s'est formé, qui s'est constitué, qui s'appelle le Parlement Bagnéré. Donc d'ailleurs je salue le travail parce que donc c'est complètement dépolitisé et c'est présenté comme un outil de travail où justement l'idée c'est de se concerter avec d'autres citoyens et de faire des propositions, de réfléchir vraiment à un outil de réflexion sur des sujets bien précis, le tourisme, la mobilité. Donc est-ce que vous ne craignez pas au fond que la démocratie elle se passe ailleurs que dans ces partis, dans ces mouvements politiques? Est-ce qu'au fond ce désir de récupérer en quelque sorte la démocratie qu'a le citoyen, est-ce qu'au fond elle vous appartient encore en tant que politique en quelque sorte? Le gros avantage, c'est que la démocratie ne m'appartient pas et ne vous appartient pas non plus. Non plus. Elle nous appartient à tous. C'est très bien que vous preniez l'exemple du Parlement Bagnéré parce que un des fondateurs du Parlement Bagnéré est avec nous, de toute façon. Donc travaille avec nous. Donc ça prouve qu'au-delà des mots que l'on peut dire et derrière, on a quand même des gens qui sont passés aux actes aussi. Et ça c'est très important à un moment donné, d'avoir une cohérence entre ce qu'on dit et ensuite ce qu'on fait. Et donc, et c'est vrai que bon, par le passé, certains de nos illustres élus ont pu prouver qu'il y avait toujours un petit peu de décalage entre les engagements qui sont pris et les actes qui sont menés après. Et je ne parle pas encore des évaluations qui sont encore autre chose ou qui sont quasi inexistantes dans notre fonctionnement local. D'accord. On parle aussi de transparence. Qu'est-ce que vous regrettez concrètement sur la transparence qu'est-ce que vous regrettez ce manque de transparence? Le manque de transparence, pour moi, c'est des décisions parfois qui sont prises à quelques-uns, que ce soit au niveau communal ou au niveau intercommunal, et après derrière, qui sont amenées à être votées
comme ça, à être mise à l'ordre du jour du conseil municipal. Par le passé même, il s'est produit certains conseils municipaux où des décisions devaient être prises sans qu'elles soient mises à l'ordre du jour du conseil municipal. Donc tout ça, ça rentre vraiment dans ce qui est l'ADN de ce groupe, c'est-à-dire le changement de méthode. Le changement de méthode, il est là. Il est vraiment dans vraiment la prise en main de la démocratie, cette fameuse démocratie qui doit non pas s'arrêter au soir du second tour, mais commencer au soir du second tour, et après continuer tout le long du mandat. Et ensuite, enfin, voilà, au niveau de la communication, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'expliquer aux citoyens les projets qui sont en place, ceux qu'on met en place. Et surtout ne pas avoir peur, et là aussi les outils de la démocratie construction sont là pour aider, il ne faut pas avoir peur également d'associer le citoyen à la construction du projet. C'est pas aller chercher le citoyen quand le projet est prêt en lui disant regarde, on a bien travaillé pour toi, on a fait ça pour toi. Non, nous, notre méthode, ça va être ben, viens et tu vas travailler avec nous et tu vas nous expliquer ce que tu veux faire avec nous. Donc, voilà. C'est le avec, c'est pas le pour. Est-ce qu'il y a un hiatus entre la méthode où on inclut, où on implique le citoyen et quand même le souci de faire de la communication, presque on entend ce mot, de faire de la pédagogie, ou d'expliquer ce que vous voulez faire. Comment dire, la pédagogie, je ne veux pas qu'elle soit prise dans le sens où il y aurait les sachants et ceux qui demanderaient à apprendre. Je pense qu'on est plus, en fait, enfin voilà, sur une méthode qui va être vraiment d'associer et de prendre les idées. Et parfois également la difficulté au niveau de la démocratie, c'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un qui a une très bonne idée, mais qui va avoir du mal à la verbaliser. Eh bien, c'est accompagné. Il y a des choses qui existent et ça a été fait. Il y a des choses qui ont été faites par rapport à ça, justement dans ce cadre de démocratie construction, où il y a des gens qui sont là, des professionnels qui sont là pour faire accoucher, entre guillemets, les idées qui viendraient de personnes qui auraient du mal à s'exprimer en public, parce que parfois, quand on est dans une réunion publique, on n'est pas à l'aise avec le micro, on n'a pas envie de prendre la parole, mais par contre, peut-être qu'après, sur des systèmes peut-être de groupes plus petits, sur des systèmes de réunion de quartier, sur des systèmes de remontée, donc ça c'est des choses, c'est pas utopique, hein, c'est des choses qui existent, qui ont été mises en place. Hein. Donc il suffit juste d'appliquer, on va pas réinventer la roue, hein. On va appliquer des choses, qui marchent et qui fonctionnent. Mais l'objectif, c'est aussi de développer la créativité de Exactement. chacun. La créativité, évidemment, en lien avec la question du bien commun. Parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui est très créatif, mais qui aura du mal à l'exprimer devant une assemblée ou devant quelqu'un qui pense être un élu ou un citoyen ou un autre. On parle du bien commun. Au fond, pourquoi vous vous engagez? Pourquoi je m'engage? Parce que je... Ensemble, pourquoi vous vous engagez? Pourquoi Ouais. vous avez décidé de vous retrouver? Qu'est-ce qui a motivé Je crois que le cette simple fait démarche? de faire des enfants, ça Oui, motive c'est tout simplement. pour penser l'avenir. J'allais Moi, j'ai rien de j'allais plus à dire. rejoindre En plus, ça. je suis grand-père. Donc, j'ai deux raisons Moi, qui vivent ta bannière. En comme plus. je vous ai dit, j'ai une fille, j'ai énormément d'amis ici dans le coin qui ont des enfants. Bon, ben, on a envie que nos enfants ne soient pas obligés de partir. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu de la part d'un élu en disant, mais de toute façon, aujourd'hui, les enfants, ils sont obligés de partir. Bon, non, j'ai envie que demain, ils aient au moins ce choix de savoir. Alors, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais si on peut créer les conditions pour qu'à un moment donné, il y ait une alternative en disant, ben oui, vous êtes obligé d'aller vous exporter dans les grandes métropoles, ou eh ben, non, vous pouvez rester ici parce qu'il y a une alternative ici, parce que vous pouvez faire votre vie ici, eh ben, au moins si on arrive dans plusieurs années, et si les gens qui viennent derrière ont le choix à un moment donné, ont ce choix-là, et bien j'ai envie de dire, ben, notre mission aura été accomplie. Voilà, puis moi, je rajouterais, il y a l'urgence climatique qui fait que, et j'ai le sentiment que ceux qui ont géré Bagnères jusqu'à présent n'ont pas encore intégré cette donnée. Il y a une véritable urgence. Donc ça implique de créer aujourd'hui des comportements tout à fait nouveaux. Et je crois que là, on a beaucoup de choses à apporter, quoi. À mon avis, ce sera même le cœur du projet municipal que l'on va mettre sur les rails et auquel on tentera d'associer étroitement les citoyens, quoi. Je pense qu'il va falloir, on va s'arrêter là. Oui, voilà. Donc, enfin, je voulais juste rajouter une petite chose. Donc,
si vous voulez que les enfants restent, ça veut dire qu'il faut aussi développer économiquement Bagnères et les environs Bien sûr. pour créer des opportunités professionnelles. Ça implique ça aussi. On peut pas prendre une partie des choses. On peut pas prendre ce qui nous intéresse en fait. Hein. On peut pas dire bon je vais prendre juste ce qui m'intéresse, je vais prendre le tourisme ou je vais prendre le milieu artistique ou le milieu associatif parce que ça m'intéresse. Non, c'est-à-dire travailler avec tout le monde, c'est travailler avec toutes les problématiques. On peut pas laisser de côté certaines problématiques parce que on n'a pas d'appétence ou parce que entre guillemets, ça j'ai déjà entendu, ça va être compliqué. Bien sûr que ça va être compliqué. Si c'était facile, s'il y avait une solution miracle, je pense que les gens qui sont en place à un moment donné, ont quand même du bon sens et diraient bon, on applique la solution miracle. Non, cette solution miracle n'existe pas. Elle n'existe pas. L'homme providentiel n'existe pas. La solution miracle n'existe pas. Et c'est vrai que voilà, par rapport à ça, il faut être plutôt clairvoyant, quoi. Je voudrais même rajouter que souvent les écologistes sont présentés de manière caricaturale comme des gens qui sont nostalgiques d'un passé révolu. Eh bien, moi je fais partie des écologistes pour qui, par exemple, le mot industrie n'est absolument pas un gros mot. D'accord. On va s'arrêter là. On vous On vous remercie. remercie beaucoup. Merci à vous. Vous êtes les premiers candidats à être interviewés et les autres candidats ont répondu présent pour être interviewés. Donc on invitera prochainement les autres candidats. Voilà. D'accord. À bientôt. On vous remercie. Merci. Bien. Au revoir.